Salut tout le monde, c'est Dr Antoine Nyongeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons échanger sur l'analyse de la rentabilité, de la faisabilité d'un projet d'investissement. Dans les analyses classiques, on a toujours observé que la rentabilité d'un projet a été priorisée et des critères d'évaluation ont été développés, tels que par exemple la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne, l'indice de profitabilité, le rapport coût-bénéfice, ainsi que le délai de récupération. Ces critères permettent d'estimer la faisabilité d'un projet d'investissement. Mais ignorer d'autres critères qui ne sont pas de l'ordre financier, c'est commettre une erreur. Parce qu'un projet peut être très rentable, mais tout en ayant un impact négatif sur l'environnement, par exemple, déforestation, par exemple, causer des pollutions à l'environnement, etc. Est-ce que ce projet peut être accepté même s'il est rentable? C'est ça la question. Ou bien, le projet peut être rentable, mais en termes de mise en œuvre, on voit qu'il présente beaucoup de difficultés pour arriver à mettre en œuvre ce projet. Ou bien, en termes d'impact social, on peut voir que le projet est rentable, mais n'a pas d'impact social, en termes de création d'emplois par exemple, en termes d'amélioration du bien-être. C'est pourquoi il faut compléter ces critères de rentabilité avec d'autres critères non financiers. Comme on a vu dans la première vidéo, on a vu que l'élément de base de calcul de ces critères était le cash flow. Quand on a présenté comment on élabore le cash flow, maintenant on va voir que justement sur tous ces plutôt les analyses financières de rentabilité du projet sont basées sur le cash flow. Les critères de rentabilité classiques qui sont utilisés pour analyser la rentabilité financière d'un projet. Nous allons commencer par la VAN ou la valeur actuelle nette. Pour calculer la valeur actuelle nette, vous prenez les flux futurs que vous allez actualiser et les comparer à l'investissement initial. Normalement, pour le calculer, il vous faut la durée de vie du projet, il vous faut le taux d'actualisation aussi. Avec ces éléments, vous pouvez calculer aisément votre valeur actuelle nette. Normalement, avec Excel, vous pouvez calculer la VAN, c'est une fonction qui est incluse dans Excel sans problème. Et si vous regardez même sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de publications de vidéos qui montrent comment on fait pour calculer la valeur actuelle nette. Et la limite de cette mesure, c'est que quand on ne connaît pas, par exemple, le délai de vidéo d'actualisation, quand on choisit un taux élevé d'actualisation, vous voyez qu'on va avoir une valeur qui est négative, ce qui va conduire à la possibilité de rejeter le projet. L'autre critère qui est utilisé, c'est le taux de rendement interne. C'est un taux qui permet d'égaliser la vanne à zéro. Ça veut dire que ce taux permet d'égaliser l'investissement initial et le cash flow futur actualisé. Si le taux de rendement interne est inférieur au taux d'actualisation, normalement le projet a une valeur négative. Voilà. Pour trouver le taux d'actualisation, le taux de placement sans risque, et vous ajoutez une marge de risque, et comme ça alors vous trouvez le taux d'actualisation. Par exemple, si le placement sans risque est de 8%, vous pouvez dire voilà, si je veux investir dans le projet, il faut une marge de risque par exemple de 3%, alors le taux d'actualisation sera de 11%, ça veut dire 8 plus 3. Pour calculer la VAN, voilà, supposons que c'est un projet d'investissement. L'investissement initial, c'est 100 millions. Ici, ce sont les loyers que vous allez percevoir, les cash flows de loyers que vous allez percevoir au cours de 6 ans, prochaines années. Et puis, ça veut dire qu'on va revendre votre immeuble. Ça, c'est le montant qu'il faut récupérer, dans le prix de vente estimé. Alors, pour calculer la VAN, je vais faire ici en Excel, ici égal. Je prends juste cette valeur, j'ajoute. J'indique la fonction VAN ici, donc c'est une fonction qui est, voilà, elle est bien, c'est une fonction VAN qui est dans la machine. Et puis je vais montrer, voilà ici, je montre l'auto, je fais ici l'auto, et puis je vais faire la point virgule ici. Alors je vais sélectionner toutes les valeurs, donc les flux futurs, en essayant d'inclure la dernière valeur qu'on va récupérer au bout de la 6e année. Et voilà, alors on a le résultat.
Et pour le tri, c'est une fonction aussi qui est interne à Excel. Donc, il suffit juste d'écrire tri. Voilà, tri, je fais comme ça, tri. Donc, il suffit de sélectionner toutes les valeurs. Voilà. Parce que le tri calcule le taux de rentabilité interne, c'est le taux de rendement interne qui permet de voir la valeur qui va être actualisée, en fait, la vanne à 0. Donc voilà, donc ça se calcule automatiquement. Donc vous voyez que les fonctions sont des fonctions internes qui sont à intégrer dans l'Excel. L'indice de profitabilité est le rapport entre les flux fictifs actualisés et l'investissement initial. Cet indice mesure ce que rapporte enfin investi dans le projet. Donc, pour calculer, il faut commencer par l'actualisation des flux fictifs. Ça veut dire que vous prenez les flux, par exemple, le flux fictif de la première année, vous divisez par parenthèse 1 plus le taux d'actualisation exposant 1. Deuxième année, le flux de deuxième année divisé par parenthèse 1 plus le taux d'actualisation exposant 2 jusqu'à sa deuxième année et ainsi de suite. Alors, après avoir actualisé, on va diviser par l'investissement, donc on va faire la somme de ces flux actualisés et on va diviser par la somme de l'investissement initial. Les autres critères qu'il faut prendre en compte, c'est par exemple la cohérence stratégique de votre projet avec le projet qui existe ou bien avec les priorités, par exemple, du ministère ou du pays. Et autre critère qu'il faut considérer, c'est la difficulté de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre en œuvre votre projet? Est-ce que c'est facile d'exploiter votre opportunité? Est-ce que vous avez les compétences requises pour exploiter votre projet? Est-ce que vous avez le matériel requis? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut, les autorisations? Est-ce que c'est facile vraiment de mettre en œuvre votre projet? Donc, la difficulté de mise en œuvre aussi est un critère qu'il faut considérer pour décider sur l'exploitation de votre projet. L'autre critère qu'il faut analyser, c'est l'impact environnemental. Est-ce que votre projet ne va pas polluer la nature, ne va pas polluer la déforestation, etc. C'est un autre critère qu'il faut considérer. L'autre critère, c'est l'impact de votre projet au côté social, création d'emploi, amélioration du bien-être, etc. C'est un critère qu'il faut considérer aussi. Un autre critère, c'est le coût de mise en œuvre, parce que l'accès au financement peut être difficile, faute de garantie, ou bien faute de limitation des risques pris par sur un même emprunté, tel que défini par la réglementation bancaire. Voilà, ici on a essayé de définir les critères d'analyse que je viens de les présenter, et puis on a donné une pondération à ces critères, et puis on a donné des notes à ces projets. Donc les projets ont été notés. Voilà les critères, depuis 5 plus favorables et 1 moins favorable. Donc voilà, avec Excel, on peut alors calculer les notes pour chaque projet, et puis alors on va juste les ranger. Somme, la fonction c'est la fonction somme prod. Somme prod ici. Alors c'est ça, pondération. Jusqu'ici. Et puis je vais multiplier par ça. Cette fonction en fait va faire la sommation à multiplier chaque critère par la note correspondante. Voilà, donc voilà, ce projet a cette note, donc je peux glisser ici. Voilà, ici il faut figer. Il faut figer ça. Il faut fixer pour que ça ne bouge pas. Et sinon ça va bon. Qu'est-ce que ça va? Ça va ici. Voilà. Donc voilà, je peux cette fois-ci glisser comme ça. Voilà, alors on va procéder au classement. Je vais faire la fonction rang. Équation rang. Je vais ranger quoi ça. Je vais le ranger où? Donc je choisis la matrice. Ici, il faut que je fige cette matrice. La matrice doit être figée pour ne pas se déplacer. Et comme ça va m'aider à tirer la formule vers les autres projets. Voilà, il est rangé quatrième. Et puis alors, je peux tirer la formule ici comme ça. Donc voilà, après ça, vous voyez que c'est ce projet-là qui peut être choisi s'il faut faire le classement de ces projets. Celui-ci, vous voyez qu'il a
les notes la plus élevée. Voilà, merci pour votre visionnage. Je pense que tout cela va vous aider pour améliorer, votre façon de faire pour passer par exemple plusieurs projets sur base de plusieurs critères. Je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous allez avoir beaucoup de vidéos qui vont vous aider à améliorer votre façon de faire. Et si vous avez aimé cette vidéo, il faut la partager, la liker, la partager. Et à plus.